Comme je vous disais, donc, partie de l'histoire de la dame qui avait son enfant malade. La maman lui dit, est-ce qu'il t'a dit qu'il vit avec une femme ici? Elle dit non. D'où la maman dit que sa femme est juste partie faire l'eau chaude. Et entre-temps, avec cette même dame, la dame qui a le bébé, il y a une grande fille qui était déjà au collège. Maintenant, comme ça, la fille reste, elle est inquiète, elle vit déjà là avec sa fille. Mais entre-temps, le monsieur, tous les jours, il ne fait pas venir ce docteur qui a dit que non, il va venir faire le travail de l'enfant. Elle demande, dit non, il va venir et tout et tout. Au début, quand il venait d'arriver, le monsieur sortait puisqu'il allait au travail, il rentrait tôt, il allait au travail, il rentrait tôt. Un moment, la maman du gars a dit que tu commences déjà à prendre ma place dans le cœur de mon fils. Quand son fils partait au travail, elle lui dit que normalement, quand on vient de rencontrer un homme, on ne vient pas avec son enfant directement. L'enfant reste d'abord. La maman lui dit que moi-même, j'ai eu un mariage. Je ne suis pas venue. J'avais déjà les enfants, mais je ne suis pas venue directement avec ça. Ça a commencé à frustrer la dame. C'était une jeune dame. C'était une jeune dame. Quand je dis une dame là, c'était une jeune dame. Je pouvais même dire une jeune fille parce qu'elle pouvait avoir 24 ou 25 ans, un truc comme ça. La fille commence à être frustrée. Et entre-temps, le monsieur en question, il commence à rentrer dans les heures tardives. Il commence à avoir les petits tiraillements entre eux. De temps en temps, il y a les tiraillements. La fille dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Le véritable problème, c'est que le monsieur avait eu, apparemment le monsieur avait eu quelques soucis avec sa femme. Elle était partie aussi pour faire le show. Mais entre-temps, ils partaient déjà constamment là-bas, ils partaient constamment. Ils étaient déjà en train de renouer leur relation. D'où le changement du comportement du monsieur. Mais il a commencé à partir, rentrer tard, disant que quand il rentrait, la dame demande, non, c'est le travail, non. Ok. Ils commencent à avoir des problèmes. De temps en temps, ils ont des problèmes. C'est comme ça, un soir, je crois un samedi, d'après ce qu'elle m'a dit, un soir, elle reste avec sa fille dehors. Elle voit la femme du monsieur arriver. Elle ne sait pas que c'est la femme du monsieur, puisque c'est un cas familial. Il y avait son frère qui vivait à côté. Son frère vivait à côté. C'est là que son frère lui dit que voilà la dame, la femme du monsieur. Le monsieur était dans la chambre, il était à l'intérieur. La femme commence à faire des problèmes. Elle commence à faire des problèmes. Oh, ceci, c'est ça. La dame est assise dehors avec sa fille. Elle ne parle pas. La dame a fini de faire des problèmes avec son mari, s'est tiraillé et tout et tout. On n'a pas vu, on a pu gérer leur situation. La dame est partie. Quand maintenant la dame part, elle vient voir le monsieur. Elle dit, tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela. Pourquoi ne m'avoir pas dit que je vivais avec une femme ici? Comme ça que le monsieur commence à vouloir raconter les histoires. La dame dit que non. Le mieux pour moi, c'est de partir. Parce que moi, je ne suis pas venue ici là pour créer les problèmes. Et encore avec mon enfant. La dame lui dit, donne-moi juste l'argent de transport. Je rentre chez moi. Et je crois que pour rentrer de là-bas, pour chez elle, c'était, le billet coûtait 2000 francs. Et maintenant, il y avait le transport pour arriver à l'agence, c'était peut-être 500 francs. C'était peut-être 500 francs. Elle dit au monsieur, donne-moi l'argent, je rentre chez moi avec mon enfant, c'est mieux. C'est comme ça que le monsieur, donc maintenant, il commence à durcir, il ne veut pas donner l'argent de transport à la dame. Il commence aussi maintenant à faire les problèmes. La dame se tiraille, il commence à se tirailler et tout et tout et tout et tout. Que le monsieur dit donc, ok, je vais te donner l'argent, tu vas rentrer. Il prend comme ça là, je crois. Il avait donné l'argent
soit un 4000 francs. Un genre, elle devait prendre le transport, 2000, je sais plus trop, mais il avait donné un argent net que la dame dit que même dans le bus, elle n'a pas pu acheter de quoi manger à l'enfant. Elle était tellement triste, elle a dit que le mieux c'est que je parte. Malgré tout cela, il faut que je parte avec mon enfant d'ici. Voyant donc que l'argent était peu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait frire les œufs, elle a fait à manger à son enfant à la maison là-bas pour emporter dans le bus que l'enfant va manger. Le monsieur, entre-temps, il était déjà en train d'arranger pour que sa femme revienne. Donc, il n'avait plus le temps de la dame. Comme ça que le lendemain, la dame s'est apprêtée, elle a apprêté sa fille. Elle a pris ses bagages. En partant, elle a dit au monsieur, elle est au seuil de la porte, elle a dit au monsieur que tu vas me chercher. Devant ta porte, je suis au seuil de ta porte, je te dis que tu vas me chercher. Le monsieur a commencé à faire la gueule que je te cherche, pourquoi et tout. La fille a pris son enfant. Elles sont rentrées. Peu de temps après, le monsieur a commencé à chercher la fille. Il a commencé, la fille a dit que je ne suis plus intéressée. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les femmes, les filles, c'est vrai, on ne connaît pas vraiment comment l'homme est. On ne se connaît pas nous-mêmes d'abord réellement. Mais ce que je veux dire, c'est que prenons souvent des précautions. N'embrassons pas directement une relation. Prenons du temps. Prenons du temps, oui. Prenons du temps pour étudier la personne. Prenons du temps. Bon. À plus.